Bonjour les enfants. Hier, Rebecca a eu la franchise de prévenir Cyrus du danger et elle a rejoint les mages sur le chemin de Bethléem. Là, ils vont rencontrer Caleb, le petit berger. Tu te souviens? Il les conduit à l'étable, mais quelque chose se passe. Les enfants et les mages méditent sur la grande simplicité de Jésus et comprennent l'esprit de pauvreté. Mettre Dieu avant toutes les richesses. Écoute cette rencontre émouvante. Voici, pauvre mais riche. La porte sud du palais d'Hérode s'ouvre discrètement. Dans la nuit calme, la caravane des mages est prête à se mettre en route. Cyrus tient la bride de son chameau. Son cœur bat encore fort. Il pense à Rebecca. Elle n'est pas encore revenue. Est-elle en sécurité? Tout à coup, une silhouette court vers eux et crie. « Attendez !» Essoufflée, mais le visage rayonnant, elle s'arrête près d'eux. « Mon père m'a donné la permission de vous accompagner. Lui aussi cherchera à aller à Bethléem dans quelques jours. Mais il veut que je puisse lui montrer où est le roi que Dieu nous a promis. » Gaspard sourit doucement. « Alors viens, il a toujours de la place pour ceux qui cherchent la vérité. » Les chameaux avancent, chargés de leurs paniers et leurs coffres brillants. Le ciel se dégage et l'étoile mystérieuse apparaît à nouveau devant eux. Leurs yeux fixent l'étoile et la caravane s'enfonce dans la nuit suivant l'étoile. En approchant de Bethléem, les mages voient des bergers dans un pré. Ils s'arrêtent demander s'ils ont entendu parler d'un nouveau-né, d'une grande importance. Dans le groupe, il y avait un garçon, un bâton à la main, avec les joues rouges et des yeux pétillants. « Vous cherchez le bébé, n'est-ce pas? Celui qui est né en dessous de cette étoile magnifique ?»« Oui, mais comment sais-tu » Le garçon leur sourit. Il les regarda tous, l'un après l'autre, et ensuite dit. « Normalement, c'est un secret. Mais lorsque je priais, je vous voyais venir, et Dieu m'a dit de vous faire confiance. Je m'appelle Caleb, et moi je l'ai vu. » Il baisse la voix, comme s'il voulait garder un secret précieux. J'étais dans les champs, et soudain, le ciel s'est ouvert. Des anges, partout, la lumière, c'était comme en plein jour. Ils ont dit, « Un sauveur vous est né dans la ville de David. » Alors on a couru, il était là, un petit bébé, couché dans une mangeoire, dans une étable. Sa maman s'appelle Marie, et son papa Joseph. Les yeux de Caleb brillent encore du souvenir. Venez, je peux vous montrer l'étable. Rebecca, Cyrus et les mages le suivent, le souffle court, le cœur rempli d'attente. Un roi, le Messie, celui que Dieu a promis depuis si longtemps. Est-ce aujourd'hui qu'ils vont enfin le rencontrer? Ils descendent un sentier étroit. Devant eux se dresse une petite grotte creusée dans la colline. Devant, il y a un mur et une porte en bois. Toute la caravane arrive derrière eux et se présente devant la porte fermée. Caleb tape doucement sur la porte et dit « Marie, Joseph, c'est moi, le berger Caleb. » Mais il n'y a pas de réponse. Donc Caleb tape plus fort et parle plus fort. Toujours pas de réponse. Tous regardent Caleb qui commence à rougir. Ils doivent être endormis, parce qu'il fait encore nuit. Je vais regarder et je vous montrerai. Il ouvre alors tout doucement la porte, regarde à l'intérieur et voit... Quoi? L'étable est vide? Ils ne sont plus là? Dedans, il n'y a qu'un peu de paille, une mangeoire vide et un bœuf qui les regarde de ses yeux tranquilles. Rebecca s'avance toute déçue. « Mais où est le nouveau roi ?» Je ne comprends pas, ils étaient là. Marie m'a même laissé porter le bébé dans mes bras. Je me sentais si proche de Dieu. Mais maintenant, ils ne sont plus là. Cyrus regarde autour de lui surpris. « Pas de trône, pas de richesse, pas de serviteurs, pas de garde ?» Non, mais il y avait quelque chose de plus fort que tout ça. La paix, la joie et l'amour. Rebecca ferme les yeux émue et dit. C'est tout le contraire du roi Hérode. Le Messie n'est pas venu pour régner dans la richesse et la cruauté. Il est venu pour aimer, pour être proche de tout le monde, même des pauvres, des petits et des oubliés.
Elle s'agenouille alors devant la mangeoire vide. Mon père m'a dit que dans la Bible, le roi Salomon disait « J'ai préféré la sagesse au trône et au sceptre, et j'ai estimé la richesse comme rien en comparaison d'elle. L'or, en face d'elle, n'est qu'un peu de sable. » Le père de Salomon, le roi David, était pauvre lui aussi. Quand il était jeune, vivait simplement dans les champs avec les moutons, comme moi. Il n'avait rien, mais il chantait pour Dieu. Et c'est lui que Dieu avait choisi. Voilà ce qu'on appelle l'esprit de pauvreté. Se contenter du nécessaire, être reconnaissant pour ce qu'on a aimé, la simplicité et mettre Dieu avant tout. Un grand silence tombe dans la petite grotte. Puis Cyrus chuchote. Je crois que je comprends. Celui qui a trouvé Dieu a trouvé le plus grand des trésors. Alors là, devant une mangeoire vide, les enfants et les mages ferment les yeux. Ils ne disent pas de grands discours, juste un mot. Merci. Merci pour ce roi pauvre, sans or ni armée. Un roi simple, mais infiniment précieux. Et toi, parfois tu rêves d'avoir plus de jouets, plus de bonbons, plus de choses matérielles? Mais l'esprit de pauvreté, c'est apprendre à être heureux avec ce que l'on a, à dire merci, à mettre Jésus avant les choses matérielles. Alors souviens-toi, le Messie est né dans une étable pauvre et pourtant, c'est lui qui apporte la plus grande joie. Alors aujourd'hui, essaie ce petit défi. Choisis une petite action de grâce. Par exemple, en recevant ou partageant quelque chose. Tu peux dire au Seigneur « Merci Seigneur pour ce que j'ai reçu et pour l'occasion de partager avec les autres. » Et tu peux redire cette prière dans ton cœur « Seigneur, tu es le plus grand de tous les cadeaux. »